les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle de n'importe quoi comme d'habitude. Nouvelle vidéo, nouveau setup, on essaie des nouveaux trucs, on essaie que ça fonctionne et on essaie d'apprendre de ses erreurs. Et enfin avec ce qu'on a aussi surtout. Bon, comme vous le savez maintenant les gens, je sors pas des vidéos super régulièrement. Donc si vous voulez pas rater une de mes vidéos, si vous voulez savoir quand je sors des vidéos, etc. n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et en plus de ça, à cliquer sur la petite cloche. Comme ça vous recevez une notification dès que je sors une vidéo. Parce que bon, ça arrive, des fois ça arrive 3 fois dans le mois. Et après pendant 6 mois on n'entend plus parler de moi. Je fais ce que je peux, je suis désolée. Sinon si ça vous dit rien, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. C'est exactement le même nom que ma chaîne. Je poste beaucoup plus souvent là-dessus, même si bon voilà, en hiver... j'hiberne un petit peu, je vous avoue. Mais bon, encore une fois, il fait super gris. Moi, je sais pas comment les gens ils font pour vivre normalement en hiver. Je suis désolée. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je n'arrive pas. J'ai aucune motivation. Enfin, soit. Sinon, ouais, je fais une vidéo, on entend parler d'eux, mais vu le temps que ça me prend de faire les recherches, de tout scripter, de filmer, enfin, vu le temps que ça me prend pour sortir une vidéo, on entendra peut-être plus trop parler d'elle et ce sera peut-être plus trop d'actualité. Mais bon, je voulais faire une vidéo, on entend parler d'eux, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait et parce que j'ai entendu parler de cette meuf vachement beaucoup. Mais bon, voilà quoi, chaud de faire des trucs de l'actu. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est une histoire dont on entend parler depuis des semaines maintenant du côté anglophone. C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins pour l'instant parce qu'il n'y a plus trop de nouvelles, mais ça a été quand même un gros truc et donc du coup je me suis dit pourquoi pas en parler et pourquoi pas vous traduire tout ça. Ça concerne des TikTokers considérés comme influenceurs et on sait tous que le monde des influenceurs cache des trucs un peu chelous. Des allégations d'agression, des gestes déplacés, des rumeurs, etc. etc. Il se passe toujours quelque chose. Genre, on est blasé, tu vois. Mais il est plus rare d'avoir un cas où la victime est un homme. Et c'est tout aussi rare de voir ce genre d'histoire se dérouler entre mineurs. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Sienna May et les accusations qui ont été lancées sur elle ces derniers mois. En effet, beaucoup de vidéos sont sorties sur cette histoire, notamment parce que Jack Wright, un autre TikToker assez connu faisant partie de la Hype House, est la supposée victime de toute cette affaire. Alors du coup, je suppose que vous vous demandez qui sont tous ces gens, c'est quoi tout ce bazar, c'est quoi toute cette histoire. Mais ne vous inquiétez surtout pas, je suis là pour tout vous raconter, tout vous traduire, tout vous expliquer. Comme ça, vous pouvez comprendre clairement ce qui s'est passé et faire votre propre avis sur la question. Donc. Sienna May Gomez est une jeune influenceuse et tiktokeuse de 18 ans maintenant, venant de Californie aux États-Unis, et elle a commencé sur TikTok en août 2020. Ce qui l'a propulsée vers la célébrité et le statut d'influenceur, c'est en fait une vidéo d'elle qui danse sur du Cardi B. Elle a gagné des centaines de milliers de vues, principalement parce que beaucoup de gens la considéraient comme vraie, comme réelle, comme proche de son public, et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ben elle danse, elle est pas forcément préparée quoi. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se voyaient en elle et qui gagnaient en courage de la voir se montrer aussi naturellement, sans filtre, sans préparation, sans rien du tout. Et beaucoup de gens l'ont remercié pour sa body positivity. Du coup, Sienna May, elle s'est dit qu'elle allait en faire en fait la marque de fabrique de son compte TikTok et de sa chaîne YouTube et son compte Instagram, etc., etc. Ça allait être son truc. Elle continue alors de poster des vidéos dans le même style, elle gagne de plus en plus d'abonnés. En seulement un mois, elle atteint les 1,6 million de followers. Et c'est également durant cette période qu'elle commence à faire des vidéos avec ce fameux Jack Wright. Mais qui est Jack Wright du coup? Eh ben, c'est un TikToker de 19 ans maintenant, vivant et venant également de Californie aux États-Unis. Et Sienna et Jack en fait étaient dans le même groupe d'amis au lycée, mais ils étaient pas forcément proches. Jack a commencé sur TikTok en 2019 et a doucement mais sûrement construit son petit groupe d'abonnés pour finir par atteindre plus de 10 millions d'abonnés sur TikTok et 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Il doit une partie de son succès à des vidéos de danse et de lip sync, donc la base quoi, mais aussi parce qu'il est l'un des premiers membres de la Hype House. Alors la Hype House, c'est tout court. C'est tout simplement un compte TikTok et une maison où plusieurs TikTokers, YouTubeurs, Instagrammeurs vivent et postent en fait. Le compte a débuté en 2019 et va jusqu'à atteindre 18 millions de fans quand même. Hein. C'est un truc qui se fait beaucoup chez les influenceurs à LA. Vivre dans la même maison, poster des vlogs, vendre de la merch, etc., etc. Ça leur permet de gagner plus d'argent et d'avoir plus de visibilité grâce justement aux gens un peu plus connus avec qui tu t'associes quand tu vis avec eux en fait, tout simplement. Enfin, la Hype House, c'est tellement un gros truc apparemment qu'il y a une série Netflix qui va sortir bientôt. Dans leurs membres, passé ou présent, on peut voir beaucoup de jeunes assez connus du style Charlie D'Amelio ou sa sœur Dixie, Nikita Dragon, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos sur le Dramageddon, ou encore même Alison Ray. On peut voir beaucoup de gens connus et dont ce Jack Wright, qui est un des membres fondateurs de cette Hype House. Et petite info en plus, Jack Wright a aussi un frère jumeau qui s'appelle James et qui lui aussi a un compte TikTok avec vachement moins d'abonnés que son frère, mais ils apparaissent tous les deux dans les vidéos l'un de l'autre assez souvent. Donc, en gros, pour résumer, Sienna May et Jack Wright sont deux personnes très connues et très populaires sur TikTok, avec des abonnés souvent assez jeunes, mais quand même vachement nombreux et vachement variés. Enfin, ça. May et Wright ont commencé à apparaître dans des vidéos ensemble début
début de septembre 2020. Et très vite, des spéculations comme quoi ils sortaient ensemble ont commencé à tourner sur le net. Comme je vous ai déjà dit, en plus, Sienna et Jack se connaissaient depuis le lycée. Je vais vous expliquer en fait l'histoire, c'est que donc, quand ils étaient au lycée, Sienna, elle sortait avec un des amis des jumeaux Wright. Et en fait, elle l'a trompé à plusieurs reprises, ce qui a fait beaucoup de tension dans le groupe, ce qui a fait que, bon, tout le monde n'appréciait pas et n'était pas forcément proche avec Sienna May. Et en plus, on découvre aussi elle avait pas forcément une très bonne réputation à l'école. Ce serait une bully qui attaquait les gens, donc voilà. En gros, c'est l'histoire qu'il y a là derrière. Mais vu qu'ils étaient au lycée ensemble, qu'ils se connaissaient d'avant, qu'ils sont super proches sur les vidéos, qu'ils sont vachement mignons et je suis sûre qu'ils jouent dessus, ben, beaucoup de gens pensent qu'ils sont ensemble en fait. Et du coup, comme tous les couples sur internet, ben, ça fait plus de vues, ça fait plus de gens intéressés, on parle plus de toi. Donc ils commencent à poster tous les deux de plus en plus de vidéos de plus en plus proches. Voilà, on va pas se leurrer, ils ont joué sur ces allégations, ils ont fait ça pour gagner plus de vues. Ça a fonctionné, tant mieux pour eux. Et c'est comme ça en fait que Sienna a gagné petit à petit sa place d'influenceuse tiktokeuse et annonce même qu'elle va faire partie de la série Netflix Hype House. Mais début 2021 arrive et les fans se rendent compte que Sienna et Jack postent de moins en moins de vidéos ensemble. Le couple a l'air d'avoir suivi des voies différentes et ne plus faire partie intégrante de la vie de l'un de l'autre. Et du coup, bah, les rumeurs vont de bon train sur leur éventuelle rupture, vu qu'ils étaient censés être en couple, bah, supposés plus trop en couple. Et on est sûr et certain qu'ils ne sont plus du tout ensemble et qu'ils se sont quittés. Et c'est là que notre histoire commence vraiment. C'est en mai 2021 que la vérité éclate enfin. En fait, un ami proche de Jack Wright, qui s'appelle Mason Mizo, qui est aussi un TikToker mais vachement moins connu, brise le silence en postant un screenshot contenant des allégations d'agression sexuelle faites par Sienna May sur la personne de Jack Wright. Sur le tweet, on peut lire « Jack et James sont mes amis depuis la maternelle. J'ai du mal quand je vois une fille être couverte d'éloges après avoir dit à mon meilleur ami de se suicider et après l'avoir agressé sexuellement plusieurs fois alors qu'il avait bien fait comprendre ses limites et l'avoir ensuite se demander pourquoi il aime pas en retour. Elle a aussi un passé assez douteux datant du lycée parce qu'elle était connue pour agresser verbalement plusieurs personnes à LA. Sa seule priorité est de faire grandir sa chaîne et pas le message de positivité qu'elle dit représenter. Avoir des abonnés ne devrait pas être une excuse pour pouvoir faire ce qu'on veut. Vous avez tous le droit de connaître la vérité à propos de Sienna May. » Sienna a vite réagi et a tweeté le même genre de screenshot dans lequel elle dit ceci. « Les amis se disputent, les relations changent, mais faire des allégations d'actes criminels ne sont pas quelque chose à prendre à la légère. Faire de fausses accusations d'agression sexuelle n'est jamais ok. Je suis anéantie par la situation. Afin de pouvoir régler ça et avancer, je vais parler avec Jack en privé. Merci à tous ceux qui m'ont contacté avec amour et inquiétude. » En plus de ça, James, le frère de Jack, soutient et confirme les allégations de Mason Rizzo. En juin 2021, May en a marre et elle décide de sortir une vidéo de 8 minutes répondant à toutes ces allégations. Mais elle a été supprimée, elle est encore trouvable sur le net comme d'habitude. Dans cette vidéo, Sienna nie toutes les accusations faites contre elle. Elle souligne bien le fait que c'est en aucun cas une vidéo d'excuse, c'est une vidéo avec sa déclaration, sa vérité et ses faits. Je vous laisse regarder ça. It's currently 2 a.m. and I've been listening to everyone around me tell me what to do all day and what I shouldn't say, and I basically just want to come on here because I'm not making an apology video. This is more of a statement. I didn't want to bring this online, as I said in my statement earlier, but this has gotten to a point where my name is being dragged in the mud and I am going to stand up for myself and tell the truth. I have nothing to apologize for because I did not sexually assault Jack Wright. The allegations were made in a tweet by Mason of sexual assault. The claims that he made and that James co-signed are completely false. Over the past few months, Jack and I have been together almost every day, and he never once brought these sexual assault allegations to me in private, which is why I was so confused and in shock when they came out in public. Bon, je vais poser ici parce que ce qu'elle va dire après, pour moi personnellement, je trouve ça horrible. Lancer pour aucune raison, parce que ça n'a aucun poids, ça ne change rien à la situation, ça n'a strictement rien à faire là et ça sort tellement de nulle part. Enfin, vous allez voir, je vais vous laisser regarder, vous faites votre propre opinion, désolé, j'arrête pas de parler de ça. La vidéo, on continue la vidéo. But it wasn't me who sexually assaulted him. And I'm Jack, I'm so sorry that I have to do this to you and I have to out you like this, and I never ever would have done this to you if it didn't get to the low point that it did, and I'm sorry, but you know I did not sexual assault you. We both know what happened, and we both know who it was, and we both know that I was not at that gathering that night. I'm so disappointed in you and the people around you because they are letting you misplace your trauma onto me, and I'm so sorry that this happened to you. For so long, I was strung along and misled by Jack. It's honestly really embarrassing for me because I gave my entire heart and all of my love for 9 months so vulnerably on the internet, and everyone can go and look at these videos and see how invested I was in our relationship. And when I wasn't inconvenienced, when I wasn't around for the video or the TikTok kiss or the TikTok views,
I wasn't important to him, and he knew that he would never and did not have feelings for me. That's why this has been so confusing to me, because it was real online and then it was sometimes real offline and sometimes it wasn't, which was so misleading and honestly just such a mental mind fuck for me. He never defined the relationship because it was beneficial for him to keep it undefined. I never knew, and I will never know if he truly loved me, even though he told me he did. All I can say is that I was in love with him. Actually, keep posting things because we both know that's not true, and my legal team is gathering evidence as we speak. I hope you're ready for the real consequences that come from these seriously false allegations. Bon, mon téléphone s'est déchargé entre temps, donc j'en ai profité pour recadrer un petit peu. Après la sortie de cette vidéo, Jack Wright sort un post sur Insta qui dit ceci. Bien que j'aime partager ma vie avec vous, il y a des facettes qui sont très privées et j'ai beaucoup hésité à les partager avec vous pour mon propre bien et ma santé mentale. Mais je dirais ceci. Une agression sexuelle est quelque chose de sérieux et a de réelles conséquences. L'intention de Mason et James était seulement de me protéger avec la vérité et j'apprécie énormément leur soutien pendant cette période difficile. J'encourage grandement mon amie d'enfance, Sienna, à chercher l'aide dont elle a besoin. Je ne veux pas la détruire, je veux seulement que tout le monde guérisse. Je veux remercier tous ceux qui m'ont contacté, plein d'amour, de soutien et de gentillesse. Je vous serai toujours reconnaissant. Mais peu de temps après, toujours au mois de juin, le TikToker Lachlan Hanneman sort une vidéo qui a maintenant été supprimée, mais bon, on retrouve toujours des re-uploads, dans laquelle on voit Sienna agresser Jack Wright pendant qu'il est inconscient dans un coma éthylique à une soirée où ils étaient tous les deux. This video is from November 30th, 2020. Jazz. As you can clearly see, that is Sienna and that is Jack passed out on the couch, unconscious. This is the first time I met Sienna and I did not know that they had a fake relationship. This is me in the white hat. I was taking care of Jack while he was unconscious on the couch. Sienna then hops on top of him and I didn't think nothing of it. I started hearing noises and I peeked over my shoulder and it was exactly that. I was so thrown off guard that I had to leave the situation. Whatever their relationship was at the time, obviously this was not right. So I went back and took Sienna off of Jack. Not to mention when I got closer, I noticed her right hand inappropriately touching his crotch. Shocked that I pulled her off and she kept trying to justify what she had just done. I talked to James and Jack the next day about the situation that happened that night. And James said that happens all the time. These are the facts, and I'm a witness. Et c'est après cette deuxième vague d'allégations que Sienna décide de sortir une deuxième vidéo. Et comme vous l'avez deviné, la vidéo est maintenant supprimée, mais elle est retrouvable sur le net. Enfin soit, je vous laisse voir des extraits de cette vidéo pour que vous puissiez vous imaginer et voir l'agressivité de cette fille, mais aussi pour que vous puissiez voir ses techniques de gaslighting et les arguments horriblement rétrograde qu'il utilise. Argument qui, si mis à l'envers, genre ce serait un type qui dirait ça et pas une meuf, on se foutrait de sa gueule à coup de tweet, à lui dire gros on est au 21e siècle, le consentement tu connais. Genre, imaginez-vous ça dans l'autre sens. After the initial claims that were falsely made by Mason Rizzo, I put out a video that showed evidence and was very well received because people could see the true intention. Once again, I'm having to give context to a video that was put out and immediately deleted. Before I start, I stand with what I said in the last video. I did not sexually assault Jack Wright. We must always listen to victims. Yes. Jack was a victim of sexual assault, but not by me. And I am a victim of continual attempts to cancel me and slander my name with false claims. This is a breakdown of the video. The clip of me kissing Jack, he is also kissing me. I was looking at him face to face. He was kissing me back. Lachlan claims that he was unconscious. If he was unconscious, why did his arm move when you got up? And also, why was he kissing me back? Lachlan also claims that my hand is on Jack's crotch. While it is not. My hand is very visibly on Jack's thigh, upper thigh. This video was very strategically narrated, and the clip of Jack asleep after, where he actually was unconscious or asleep, was after we had just made out. If Jack was being sexually assaulted in this moment, James, why did you record it? Jack, if you really feel like I sexually assaulted you, why didn't you report me? Why didn't you tell me? Why didn't you come out with these claims months ago? As you can see here and anywhere online, Jack and I were very touchy-feely with our friendship. This is the way that we interacted with each other, and it is in any video you go watch of us. And Lachlan, you claim that you picked me up and told me to get off of Jack after this video was taken and that I was trying to justify my action. We both know that did not happen. What am I to believe that the signals that you're giving me? Having your friends take a 10-second clip out of context of this entire night
is not sexual assault. James claimed this happened all the time and it made them uncomfortable. Your friends are trying to make this look sensational, when for us, it was ordinary. His friends are painting him as the victim, and he is the victim, but not of me. And somehow, I still have enough love for Jack to not disclose any of his private information because it's not my place. It's not my place to talk about his assault, and I will not do so. But Jack was sexually assaulted, and I was not there, and this is something I'm going to leave up to you to share or not. Sienna ressort une deuxième fois l'argument de sa première vidéo, donc que Jack Wright a été une victime d'agression sexuelle dans le passé, ce qui n'a rien à faire là, encore une fois. Le fait qu'ils étaient proches n'excuse pas les allégations faites contre elle, je veux dire, on a passé ce cliché. En plus, Sienna est clairement en train d'essayer de retourner la situation là. Elle utilise des arguments de merde du style « Oh, pourquoi il n'en a pas parlé avant? Pourquoi il a rien dit si c'est vraiment la vérité ?» Alors qu'on sait tous, on le sait tous, à quel point c'est difficile déjà d'en parler après avoir eu ce genre de situation, alors d'en parler pour un mec. Et quand on regarde les commentaires sexistes qu'on peut trouver sur le net à propos de cette histoire, et ce qui a fait qu'on parle autant de cette histoire, c'est aussi ça. Le fait que tout ça, ça montre qu'en fait, les mentalités, elles ont pas tant changé que ça sur la masculinité toxique, mais aussi à quel point il est compliqué pour la société de voir les hommes comme des réelles victimes d'agression, en fait. Peu de temps après la deuxième vidéo de Sienna, Jack Wright décide de lui aussi sortir une vidéo intitulée What Sienna Did to Me, donc ce que Sienna m'a fait, dans laquelle il donne sa version des faits et ses allégations sur ce que Sienna aurait fait sur lui pendant leur collaboration ensemble. I want to start off by saying, I just want to say thank you guys so much for your support and for giving me time. I wanted to share what I went through with Sienna and my side of the story. This all started when my friend came out with a tweet because he was worried about me. He actually witnessed a bunch of times what Sienna did to me. We wanted to settle it offline. Our families and our lawyers got together. My statement was confirming the tweet. It was the truth. After that, she basically posted an 8-minute video. I think the most hurtful thing is that what she did to me, she said it was untrue. That hurt a lot. That night, she posted a 15-part aggressive video, gaslighting everything about what happened, how much she loved me, and that I was using her for clout. It was typical gaslighting to a victim. It was, why didn't you stop hanging out with me? Why didn't you tell me in the first place? Sienna and I met 4 years ago in high school. She was dating my good friend. Basically, it did not turn out well. She cheated. I just want to clarify that we both knew that we were just friends. She was seeing and talking to other guys in LA all the time. This next part of the video is very difficult for me to talk about. I've been wanting to talk about it for a long time. So the first incident where Sienna crossed boundaries, she got naked, like completely naked, and straddled me when I was literally just chilling on the bed. Quickly told her, Sienna, get off, we're just friends, stop. I kept on saying, Sienna, stop, get off. I didn't want to be aggressive. I didn't want to hurt her, you know? After that, these type of things kept happening. After Sienna found out about the video, she said sorry. She said if this got out, she would be done. Looking back now, I don't know why I stayed friends with her, stayed around her. I truly thought she was gonna change for some reason. I was so used to it. I was so used to it that, I don't know, it was just normal. Part of me wants to blame myself for being nice and sticking around after so many times. It's weird. I almost felt like I owed it to her for some reason. I don't know why. I felt like she had this control, this power over me. And I feel like you should never have to worry about falling asleep and waking up to one of your good friends touching you, you know? This cycle is never gonna end. It's it's gonna be like this forever. That's what it felt like. She was always gonna make her way back towards me. I mean, I feel like no one believes a male, especially in that type of situation. Since everything was brought to social media, multiple guys came out to me and said that Sienna did similar things to them. Basically, I'll show the text right now. We don't want her to hurt anybody else. We don't want anyone to go through that. I just want to start off by saying that I don't think I'll ever be the same person I was before Sienna, and there's gonna be people that try to take advantage of you and get you at your most vulnerable state, and that's not fair. That's not fair at all. And it's a lot of the time it's usually the nice people that let people walk all over them, and that was me. I let everyone just walk all over me. And I think that's one of the things she gave me was I learned how to be more bold and finally say no and know that it was right to speak out. People don't know
what you go through until you're in it, and it's definitely like humiliating, weird, awkward. It's just a little obstacle that you have to get through. As of Sienna, I don't know if she'll ever be sorry. I don't know if she'll ever learn from what she did or she'll ever admit to what she did. On peut donc voir Jack dans une position assez vulnérable, il est clairement pas bien le type. Je comprends tout à fait comment on peut se retrouver dans ce genre de situation sans s'en rendre compte et dans ce genre de relation sans se rendre compte qu'on est dans une relation toxique et abusive avant qu'on en soit sorti. Comment on excuse beaucoup de choses parce qu'on est intimement convaincu que la personne nous aime en fait et qu'elle est là pour nous et qu'on peut lui faire confiance. Et c'est vraiment seulement après, quand t'es sorti de tout ça, que tu te rends compte de tout ce que t'as accepté en fait et que tu te rends compte que t'étais pas toi-même. Après voilà, c'est quand même une affaire avec peu de preuves tangibles, c'est beaucoup des on-dit, mis à part cette fameuse vidéo sortie par Ant-Man. Mais comme le dit Sienna, c'est une vidéo qui est prise hors contexte. Après, voilà, son argument de il était réveillé, machin, on voit bien que son bras il tombe quand son pote il bouge. Le type, il est clairement pas conscient. Mais bon voilà, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Alors du coup, après ça, Sienna fait ce que tout bon influenceur doit faire. Un rite de passage, genre une vidéo d'excuses totalement nulle. Et je vous montre ça parce que si j'ai cringé de ouf en le voyant, vous allez cringer aussi. J'en ai rien à foutre, je vous partage ça. I decided to take a month off of social media due to the negativity surrounding my platform. It was honestly one of the most difficult times in my life for many reasons. But through struggle, I found clarity within myself and with who I want to surround myself with. My purpose in this life is to create. And whether that's silly TikTok dances or showing unedited photos of myself, creating and inspiring is what fulfills me. I know that this is why God and the universe have given me this platform. I preach self-love, but that takes time and patience. Now, more than ever, I feel proud of the person that I am. Even if I can only inspire one person, I will have done what I was put on this earth to do. We're all learning and growing, and more than anything, I'm beyond thankful for my family, friends, partnerships, and supporters. There's a song by Sam Smith that I think a lot of people my age can relate to. I hope this can inspire you. Je rappelle que ce sont des allégations sérieuses, pas juste un petit drama entre deux influenceurs TikTok, tu vois. Et que Sienna réagit de la pire façon qui soit depuis le début du truc. Et maintenant, ça. Et en plus de ça, Sienna May, elle a également mis son blog à jour en ajoutant un post dans lequel elle dit que seulement une semaine après avoir fêté ses 18 ans, elle a dû faire face à des situations tellement difficiles que ça lui donne envie d'être un enfant à nouveau. La pauvre. Dans le post, elle ajoute d'autres arguments qui n'ont rien à voir avec la situation. Du style, elle dit qu'elle est une énième victime du cliché de la latina, bruyante, folle et hypersexualisée. D'où. Elle mentionne aussi son équipe d'avocats et le procès pour diffamation qu'elle aurait lancé contre tous les protagonistes de cette histoire. Mais elle a quand même perdu plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok. Et Netflix a également annoncé qu'ils allaient la couper de l'émission Hype House où il y a Jack Wright justement. Et début 2022, Sienna a annoncé qu'elle quittait les réseaux sociaux et le net pendant un petit moment. Pendant que je suis en train d'écrire ce script, elle a toujours rien posté sur son compte Instagram, donc il n'y a rien depuis janvier. Et j'ai même vu circuler des rumeurs sur son décès, donc il y a plein de gens qui se demandaient si elle était morte, tellement elle poste plus rien quoi. On se demande donc qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Connaissant internet et les influenceurs, mais aussi comment fonctionnent les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Sienna May. Mais bon voilà, au final, elle le dit elle-même, beaucoup de gens lui ont conseillé de pas faire les vidéos, elle l'a quand même fait. Elle aurait dû faire comme elle a dit au début dans son tout premier post, régler tout ça en privé. Si c'est pour avoir le même résultat au final et disparaître d'internet, pourquoi empirer les choses? Vu que la série Hype House va bientôt sortir, c'est pour ça qu'on reparle en fait de toute cette histoire et de toute cette situation et c'est pour ça que ça a recommencé à tourner beaucoup sur le net. Et c'est donc pour ça qu'on entend parler de Sienna May. Voilà, j'espère que tout ça a été assez clair pour vous et que maintenant si on vous pose la question, vous saurez répondre, même si c'est juste dans les grandes lignes. Bon, je pense pas devoir donner mon opinion ici, je pense que je l'ai bien fait comprendre durant toute la vidéo. En gros voilà, je pense que Sienna a vraiment donné des arguments de merde, que si tu les retournes dans l'autre sens, genre si c'est un mec qui disait ça, on serait en train de péter un plomb quoi, on se foutrait bien de sa gueule et on serait en train de péter un énorme plomb. Et comme quoi le consentement c'est dans les deux sens, c'est pas juste les mecs, c'est les meufs aussi qui doivent peut-être apprendre ce qu'est le consentement chez un mec. Si le type il est inconscient, il n'y a pas de consentement. Je vous jure, faites l'exercice, regardez les vidéos, mais imaginez que c'est un mec qui parle d'une fille. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je trouve que ses actions et ses réactions face à toutes les allégations sont un petit peu douteuses, mais je pense qu'elle a vraiment juste besoin d'aide, cette meuf. Sachez qu'en tout cas, je garde un œil sur tout ça et que si on entend parler de tout ça, je penserai peut-être à refaire une vidéo dessus. Après, comme vous le voyez, faire des updates, c'est pas trop
ma tasse de thé, mais on va s'y mettre. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous passez une bonne journée, soirée, après-midi, matin, etc., etc. Allez, bye les bitches!